Et salut à toutes et à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough 100% sur Super Mario Galaxy 2. Alors, pour commencer, on va reparler au facteur, il y a quelque chose pour nous. Trouver l'étoile de la galaxie du printemps éternel. J'ai réussi, nous avons échoué. Une telle prouesse mérite une récompense. Bah écoute, si. On commence avec une vie supplémentaire, c'est très bien. Alors, le printemps éternel, c'est ce que nous avions fait la dernière fois. Maintenant, on va s'occuper de cette galaxie-là. Araplane tropicale. Une galaxie assez particulière. Araplane prend son envol. Hop, allez, on parle à cet oiseau. Ok, on va donc planer, on va devoir planer avec Araplane pour pouvoir traverser ce niveau. Bon, bien sûr, avant, on va faire le petit tutoriel. Ok, on va tenir comme ça. Moi, je vais y arriver. D'accord. Très bien, à gauche. Et à droite. Ah non. On pique. Et pour ralentir, on l'incline vers le haut. Très bien. Donc, le but, c'est juste de survivre jusqu'à l'autre bout du niveau. On peut voir déjà la médaille comète qui est en vue, mais elle est enfermée dans une cage. Il va falloir qu'on remplisse les conditions. Donc, il va y avoir une petite condition pour pouvoir la débloquer, cette cage. C'est parti. Hop, on peut péter les ballons, ça rapporte quelques fragments en plus. Et en fait, il faut passer dans toutes les portes. Il y en a 5 en tout. Ça permettra d'ouvrir la cage à la fin du niveau. Bien sûr, on évite de se prendre les murs parce que ça fait perdre de la vie. En parlant de vie, on va essayer de choper celle-ci. Ouh là là, je vais faire rater cette porte. Voilà la quatrième. Alors là on a le choix, on peut aller du côté qu'on veut, je crois que ça n'a pas d'incidence, mais... Et voilà la dernière porte, on aperçoit la fin du niveau. Hop là. Même Araplane a l'air heureux. Et prends cette étoile, avec plaisir. Hop, très bien. Une nouvelle médaille comète. On a débloqué un nouveau chemin. Très bien. Donc pour l'instant, Araplane tropicale, il me semble que nous n'avons plus rien à faire là-bas non plus. Voilà, on aura autre chose plus tard, bien sûr. Et nous allons maintenant nous occuper de ce niveau en s'étoiler. Voici, nous avons 2 étoiles à obtenir ici. L'énigme des cascades jumelles. Hop. Une galaxie avec une musique et une ambiance, ce que je trouve personnellement vraiment apaisante. Hop. Pardon, ouais, je t'ai bloqué. Donc on a toujours les carapaces qui ont toujours la même chose. Alors ces ennemis là, eux, on peut les tuer simplement avec la lumière émise par la carapace.
Si on fait des pointés, ça suffit. Si je prends une carapace, très bien. Hop, on récupère quelques pièces, on va en avoir besoin. Ah, attention à lui, c'est un poisson mine. Hop. On prend bien cette pièce pour interrogation qui lâche quelques pièces supplémentaires. Là-bas, on a la médaille comète qui se cache tranquillement dans un coquillage. Voilà. Alors les pièces, je sais plus combien il en faut. Oui, car nous pouvons obtenir une étoile cachée sur cette planète. Il est là, le gouvernement. Et merde, je suis retombé. Dégage-toi. Et lui, je sais plus du tout combien il en veut. Bon. Ah, il en veut 15. Alors, il va nous en falloir encore 3. Ah bah, je les vois. Et là, nous avons les araignées d'eau. Bah, en fait, c'est un ennemi de... Merde. Qui n'était pas réapparu depuis Mario 64, si je dis pas de conneries. Hop là. Encore une. Ah. Allez, fais un saut. Non, bon, c'est pas grave. Je vais choper plutôt celle-ci. Qui est un peu plus à portée. Bordel. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à revenir. Voilà. Allez, prends tout ça. Une nouvelle planète est née. Allons voir ça tout de suite. Alors, on va parler à ce lapin. Et ben voilà, il va falloir l'attraper. Donc, pour plus de facilité à l'attraper, on va activer ce bouton. Voilà, ce qui fait que ça va geler l'eau de la planète pendant quelques temps. Et voilà. Rien de difficile. Hop. Juste faire le tour un peu de la planète. Hop, dégage. Dégage, très bien. Non, je l'ai déjà cassé celui-là. Et voilà, je pense qu'on a tué tout le monde. Et ah non, j'en avais raté un. Tant pis. On fera 100. Hop, on débloque le troisième chemin. Bien sûr, on va pas y aller tout de suite. On va d'abord faire les deux autres étoiles qu'on est supposé faire ici. Et cette fois, on va accélérer la cadence. C'était pas de toute façon une étoile très longue. On va juste rapidement rejoindre le bout là-bas.
Et en fait, il va juste falloir rejoindre voilà, l'espèce de tour qui émerge de l'eau. Et on va juste activer cet interrupteur. Ce qui va geler la toute l'eau de la planète. Donc maintenant, on n'a plus qu'à rejoindre les doubles cascades pour atteindre l'étoile qui se trouve au sommet. Mais pas très compliqué bien sûr, hein, on va juste faire des semi-héros entre les cascades. Et voilà. Pa, 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 pa. Pa. Et si je dis pas d'annerie d'ailleurs, c'est... Je sais plus si c'est là qu'on débloque les comètes ou si c'est au monde suivant. Non, ça doit être au monde suivant je pense. On va pas pouvoir les faire encore. Allez, on va maintenant s'occuper de la seconde étoile. L'exploration de la grotte inondée. Oh, un luma en fragment d'étoile. Mais cette fois-ci, l'eau est toujours gelée. Donc on va pouvoir... on va donc pouvoir accéder à une nouvelle zone. Ok, on a un luma qui est enfermé ici. Donc pour l'instant, on peut pas s'en occuper. Hein, donc on avance juste. Ah, on retrouve les cailloux gelés. Mais ici, ils n'arriveront pas à se régénérer par contre, hein, vu qu'il n'y a pas d'eau dans lesquelles retomber. Ah bah si, il peut se régénérer, tiens. Oui. Hop, on va se laisser tomber là-dedans. Alors, nage plus vite avec B. Les commandes solo sont toujours aussi bordéliques que dans le premier jeu. Hein. On esquive les bulles parce qu'elles elles vont nous ramener en bas si on se les prend. Qu'est-ce qu'on a là? Juste une pièce. Qu'est-ce que t'as à me dire toi? D'accord, tournoyer près des interrupteurs. Il n'y a rien. Ah bah tiens, en voilà un interrupteur. Alors on va par ici. Attention aux anguilles. Et on prend ce tuyau. Qui fait sortir, qui nous ramène à l'air libre. Ah. Les méduses, normalement, on peut les détruire, ceux-là, ouais. On pourrait croire que non, qu'ils sont électrifiés, mais non, on peut bien les détruire. Alors là, on a une mine. On va juste essayer de éviter de se la prendre. Par ici. Hop. Hop. On attend pas, on y va direct. Ah! Putain, heureusement il n'y avait pas de vide en dessous. J'ai eu du bol. On va juste remonter, c'est pas grave. Autrement dit, on va y aller tout doucement. Hop. Et on récupère une clé qui libère le Luma au tout début du niveau.
Et on n'a plus qu'à lui parler. C'est assez humide là-dedans. Et on peut voler vers notre prochaine destination. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah l'étoile nous attend juste ici. Alors, ah bah on va devoir jouer avec le forêt. Alors attention à ces ennemis-là qui s'électrifient pendant un temps. Mais on peut tout à fait les étourdir comme ça. Hop. Voilà. On prend le forêt et le truc ça va être en fait de trouver le moyen d'aller de l'autre côté de la planète. On a vu qu'il y a un petit morceau de terre là. Donc en toute logique ça devrait être par ici. Ah merde, je suis pas bien en face. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celui-là plutôt? Non. Donc ça doit être l'opposé. Non plus? Eh ben, bon bah c'est le milieu alors. Voilà. Et donc là ici, on peut les lier, ouais. Pas un grand intérêt de les tuer ceux-là. Ah bah ah si, ah, il a lâché une clé, tiens. D'accord, je l'avais pas vu, effectivement. Comme ça, on n'a plus qu'à aller là et à forer dans le petit trou d'où jaille un peu d'eau. Voilà. Ce qui permet de remplir la planète. On perd bien sur notre forêt. Et on n'a plus qu'à aller récupérer notre étoile. Et voilà. On va les terminer par le boss, hein. Je vais le faire direct, je vais le faire comme ça. Comme ça, la prochaine vidéo peut commencer le monde suivant. Ah, on atterrit là. Et galaxie terminée. Nous n'aurons pas de comète sur cette planète-là. On a déjà toutes les étoiles. Un pingouin à bord du navire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais oui, on le sait tout ça, on le sait. Hop, c'est bien, une deuxième galaxie terminée ici. Touf! Et nous pouvons maintenant aller faire le premier boss, la citadelle sinistre, enfin le second gros boss du jeu. Seconde citadelle sinistre de Bowser. Et un premier face-à-face avec Bowser, c'est parti. Oh, on reconnaît les Whomps de Mario 64. On a également vu la médaille comète de ce niveau. Allez, c'est parti. Ah, il y a un Kamek, il dégage. On est de toute façon obligé de le tuer pour pouvoir continuer à avancer. On a le retour des étoiles crampons. Alors, ici on écrase juste le trampoline pour aller ici. Ouais, hop là. Aïe, touche. C'est pas grave, on survivra. Ok. Alors là, attention cette plateforme là. On nous dit ça, il est ici. Ah, oh, un frère marteau. C'est la première fois qu'on voit ça dans Mario Galaxy. Bon, juste on les tape et on les dégage, comme les Goombas. Hop. Allez, on fait apparaître quelques pièces, on peut les récupérer, c'est pas un problème. Ça donne une vie qu'on les récupère toutes. J'aimerais bien attendre qu'il y ait le bloc qui revienne. Ah merde! Oh putain, oh, j'ai du bloc qui me dégage pas dans le vide. Non. Oh. Alors les Whomps. Bon,
On attend qu'ils s'écrasent par terre. Et on les écrase à notre tour. Ok, par contre pour celui-là, on le fait s'écraser. Mais on le tue pas tout de suite. On récupère d'abord la médaille comète. Parce que sinon c'est pas assez. Hop, et donc là on saute sur ce caillou. Et il va falloir l'envoyer en plein dans la tête du verrou de la porte. Ok, alors ces ennemis là, faire attention parce qu'ils dévorent le sol, on peut pas les tuer hein, eux, hein. C'est pas la peine de les taper. Hop là. Ah, des blocs serpents. Ah bah oui, une vie supplémentaire, j'étais déjà à 6 points de vie. Attention les statues. Effectivement. Attention frère marteau. Hop, ça dégage. Et alors on a des drapeaux sur les côtés. Ah, il y a encore un champi de... C'est le troisième qu'on trouve sur ce niveau. Et là pareil, mais sauf que c'est facile à faire en péter 3 des héros. Et là. Et le 2. Et le 3. Et on se laisse attirer là-dedans. Ah, il nous a tombé. Allez, on affronte Bowser pour la première fois. Donc, dans un premier temps, il va juste nous envoyer des météorites qu'on va esquiver. Et il va ensuite chercher à nous cogner. Il va l'immobiliser un temps, et ce qui fait se lever ses astéroïdes, qu'on lui envoie tout simplement à la tronche. Voilà. On va faire ça encore 2 fois. On essaie juste d'attirer Bowser loin des astéroïdes parce qu'il peut tout à fait les péter alors qu'ils sont encore dans le sol. Hop, et le 2. Bon, voilà. On peut être content. Attention, ouais, cette fois, il va essayer de nous cuire. Pareil, juste on esquive le jet, c'est pas rien de très compliqué. Et il recommence avec son attaque au point. J'ai bien compris qu'il allait détruire ce bloc là, tiens. Et... Ah non, faut le faire encore une 4ème fois, d'accord. Ok, allez, maintenant. Et voilà, on t'achève. Bon, Bowser s'est enfui, mais nous pouvons récupérer une seconde grande étoile.
Et un portail vers un nouveau monde est apparu. Une médaille comète, bien sûr, ce n'est pas fini, on aura d'autres choses à faire là-bas plus tard. Ok, et nous voici donc désormais maintenant dans le troisième monde que nous verrons bien sûr dans le prochain épisode. Je n'ai même pas regardé à combien de temps on a été. 27 minutes, on est pas mal. Donc nous allons arrêter la vidéo ici et nous retrouver pour la prochaine fois. Ciao tout le monde!